Imaginez les simples battements d'ailes d'un petit papillon insignifiant qui crée une tempête à l'autre bout du monde. Ridicule? Eh bien c'est la théorie du célèbre météorologue Edward Lorenz, lauréat de la médaille nationale de la science en 1989. En 1972, il explique cela dans une conférence nommée « Le battement d'ailes d'un papillon au Brésil peut-il provoquer une tornade au Texas ?» Cette théorie se nomme l'effet papillon, plus connu sous le nom anglais Butterfly Effect. D'où est-ce que ça vient? Pourquoi une question si absurde a le mérite de se poser? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo, la théorie du chaos. Tout commence quand Lorenz travaille sur la prédictibilité de la météo. Il s'appuyait sur des règles précises appelées lois déterministes qui avaient été développées par des génies comme Galilée et Isaac Newton. Ces lois disaient que si on connaissait parfaitement les conditions de départ d'un système et qu'on utilisait des calculs mathématiques spéciaux, on pourrait prédire ce qui se passerait ensuite. Comme dans un jeu de prédiction. Chaque fois qu'une action de type X est effectuée, il y a des conséquences Y qui peuvent être prédites à l'aide d'une formule mathématique. Bien sûr, ça ne marcherait pas très bien pour des situations compliquées, comme essayer de deviner où irait exactement un flocon de neige qui tournoie dans une tempête. Il y aurait trop de choses à prendre en compte et ça serait quasiment impossible. Lorenz a dit que prédire le temps sur une très longue période, comme un an, n'était pas possible. Même une petite erreur, 1 sur 1 million, au départ des données, pourrait rendre la prédiction totalement fausse. Pourquoi? Eh bien d'une part, il y a toujours des choses qu'on ne peut pas savoir avec certitude, et d'autre part, il est impossible pour les humains de penser à tous ces petits détails qui comptent. Par exemple, imaginons que l'on veut prédire si demain il fera beau ou non. Et si on se trompe un tout petit peu sur des informations et qu'on utilise celles-ci pour faire de la prédiction, on pourra finir par dire qu'il fera beau alors qu'il pleuvra à verse. Maintenant, quand on vérifie les prévisions météo en ligne pour les prochains 5 jours, on remarquera sûrement que plus les jours passent, moins les prédictions seront exactes. C'est parce que les petits détails s'accumulent et rendent les prédictions plus difficiles à mesure que le temps passe. Mais Lorenz n'est pas un homme pessimiste. Si le battement d'aile d'un papillon peut déclencher une tornade, il peut aussi l'empêcher. Y a-t-il donc une balance à trouver, déterminée et déterminable? On se retrouve ainsi avec une différence entre ce qui est déterminé et ce qui est déterminable. L'idée de base, c'est que si nous savons exactement comment quelque chose commence et que nous avons des règles pour le décrire, alors nous pourrions essentiellement deviner où cela finira. Pensez à lancer une balle de baseball. Si on sait exactement comment elle est lancée, combien de force on utilise et quelle direction elle prend, on pourrait prédire où elle va atterrir. Cependant, la vraie vie, vous le savez, c'est beaucoup plus compliqué. Les choses dans le monde réel sont souvent reliées les unes aux autres et peuvent réagir de manière inattendue aux petits changements. Imaginez que vous poussez doucement une balançoire. Un tout petit changement dans la façon dont vous la poussez peut faire bouger la balançoire de façon différente, et même très différente au fil du temps. C'est pareil pour la météo. Des petits changements au tout début, comme la température ou la pression de l'air, peuvent causer des choses complètement différentes à la fin. Donc même si nous n'avons pas des règles ou des équations pour tout, le monde peut être très compliqué et rendre très difficile, voire impossible de prédire exactement ce qui va se passer. Les probabilités et l'impossible. Le livre intitulé Imposture intellectuelle nous avertit que rapprocher les concepts de l'effet papillon et de la vie quotidienne n'est pas tout à fait correct. L'effet papillon montre que des petits changements dans les mathématiques peuvent causer de grands effets. En d'autres termes, si de petits changements semblent insignifiants, il est difficile de prédire exactement quel impact elles auront. Actuellement, la théorie du chaos ne nous aide pas beaucoup plus que nos idées habituelles pour comprendre ces situations. En gros, l'idée de l'effet papillon est utile pour expliquer certaines choses, mais elle ne s'applique pas directement à tous les aspects de la vie quotidienne ou de l'histoire. Un concept si vague est difficilement applicable dans la réalité. Mais qu'en est-il de la fiction? Médias et télé. L'effet papillon est devenu un symbole culte dans les médias. Que ce soit des séries ou des films comme Retour vers le futur ou Jurassic Park, certains jeux en font aussi leur point d'intrigue, comme Until Dawn ou Life is Strange. C'est une manière très efficace de montrer que plusieurs fins sont possibles tout en restant crédibles. Dans Until Dawn, par exemple, à chaque fois que le joueur fait un choix important, des petits papillons sont affichés sur l'écran pour montrer que l'histoire prendra un tournant différent. Et c'est aussi très commun de voir ce thème sur internet. Tout cela montre comment l'idée de l'effet papillon est devenue une comparaison importante dans notre culture, pour expliquer les résultats surprenants qui peuvent découler de ce que nous faisons et choisissons, même si nous ne les prévoyons pas. L'effet papillon est utilisé comme métaphore de la vie quotidienne ou de l'histoire. Toutefois, il faut se méfier du rapprochement entre ces problématiques. En effet, une des pensées de Blaise Pascal est souvent résumée par la phrase « le nez de Cléopâtre, s'il eût été plus court, toute la face de la Terre aurait changé ». Au final, si un simple papillon peut influencer le cours d'une tempête à l'autre bout de la planète, cela nous rappelle que même les plus petites actions peuvent avoir des conséquences étonnantes. Alors la prochaine fois que vous verrez un papillon danser dans le vent, prenez un moment pour vous émerveiller devant la complexité et l'interconnexion qui tissent la trame de notre réalité. Et souvenez-vous de ce vaste chaos, même les ailes fragiles d'un papillon peuvent déclencher un événement d'une portée insoupçonnée.